je ne peux pas accepter ça, même dans ma pauvreté, tu comprends? C'est pour cela que je te dis qu'il y a des choses que ce n'est pas question de se dire que voilà ou quoi que ce soit. Quand quelqu'un veut que tu le respectes, le respect est mutuel, quel que soit où tu es pauvre, où tu es riche, où tu es ceci, cela, il n'y a pas, tu comprends, non? Si on te respecte, tu respectes la personne. Mais si on t'amène l'humiliation, mon frère, non, c'était les humiliations qu'il y avait là-bas. Mais il a expliqué l'histoire de Mandzukic la dernière fois, non? Le dernier live, est-ce qu'il va encore revenir dessus? C'est comme ça. Les gars se faisaient... Mais en vérité, hein, le problème, c'est que, franchement, même dans tout ça, le Bantou était malin. Il était malin. Il était malin. C'est que les gars là, tous les gars là, si tu poses la question à quelqu'un, les gens qui ont vécu quelque chose, tu vas entendre quelqu'un va te dire que non, je n'ai rien eu, rien ne s'est passé. Rien. Quelqu'un ne vit jamais quelque chose. On m'a pas giflé, on m'a pas fait comme ça. Il dit que personne ne va dire quelque chose arrive. Mais tu veux que les gens disent les choses comment? Quand les gens se déplaçaient pour aller s'asseoir, machin là-bas. Tu vas encore parler comment, mon frère? On t'a cassé. On a tué ton charisme. Si tu te lèves, toi, j'ai dit Marc Olivier, il a déjà parlé de Mandzukic la dernière fois. Est-ce qu'on va encore revenir dessus? Il a parlé du coup la dernière fois. On peut pas revenir dessus. Non, que les gars se lèvent, ils partent à Milan et tout ça, ça c'est à Milan et tout. Tu es obligé. Après, on est obligé de te dire que mets-toi à genoux, tu te mets à genoux. Tu fais comment? Tu ne peux plus. Après aussi, tu sais aussi que beaucoup de joueurs qui venaient se plaindre de cela, beaucoup de joueurs prenaient quelque chose sur le Bantou, donnaient aussi beaucoup de choses aux gens. Hein. C'est ça que je suis en train de te dire, que tu ne peux pas aller. Les gars prenaient le chèque aussi. Hein. Il y a 1 an, il y a 2 ans. Et il y a les choses changent. Enfin, entre-temps, on va te dire que, ok, tu te rappelles que. Quand on va te dire que toi aussi, on va te dire que tu te rappelles que. En fait, on a vécu de ces choses, mon frère. C'est que on a vécu de ces choses. C'est ça que je dis que les choses là, il y a beaucoup de choses que les grands l'ont fait, tu comprends, non? Car tu te rends compte que, mon frère, le jour où on est venu donner les montres, le jour qu'on vient de donner les montres, tu comprends, non? Enfin, en Angola, c'est ça, non? Oui, on fait asseoir les pères de famille qui vont acheter des montres, on te fait asseoir. On t'appelle. Tu dois lever, ou tu te lèves là-bas, la télé te filme. Le E sont. Tu n'étais pas là. Et toi, le jour là, non? Le jour là, j'ai refusé d'aller prendre la montre le jour là, non? Le gars m'a dit non, va te lever. J'ai dit que je ne pars pas. Il m'a dit lève-toi, va chercher la montre là. Ça m'a énervé jusqu'à. Car, même quand. Tu sais quoi, hein? Même quand tu veux donner. Si tu veux donner quelque chose, tu comprends, non? Oui, c'est vrai. Tu comprends? Je n'ai pas besoin de venir passer à la CATV et montrer que non. Tu es assis derrière, on appelle ton nom. Mon gars, je suis Nolan. Allez, les gens sont présents. Tu te lèves, tu viens chercher. Tu viens chercher ton truc. Je suis en train de laisser parler, non, William et Wane. Je le laisse parler. Voilà ce qu'il a de voir à côté. C'est la magie, mon frère. Les épopées. Il y avait de ces choses là. Il y avait de ces choses en sélection là-bas, mon frère. Je te jure. Tu vois, de ces choses. La sélection nous a tout montré, mon frère. On vous a donné les montres, mon frère. Est-ce que vous pouvez encore bouder après? On vous donne les montres en live, en Mondovision. En Mondovision. Ah, donné, non. Ouais, ok. Ceux qui ont pris, c'est bon pour eux. En tout cas, c'est eux qui ont fait. Mais je dis bien que tout ce qui s'est passé là. Ok, mais si tu as encore la montre là. La montre là, que j'avais même d'abord pris pour porter, j'avais donné ça à quelqu'un direct. Dès que ça arrivait, ça m'a donné ça à quelqu'un et sauce. J'ai donné ça et sauce directement. Et que mon gars, et que le jour je suis comme ça là, on me dit, on m'appelle, les restes comme ça, je dis merde. Il y a qu'à ceux côté moi qui avons refusé là, papa, il me dit va chercher, je dis qu'il reste comme ça, il dit merde. Monsieur Lévé, je suis allé prendre la montre là, il dit oh, son. Ah, c'est un PO, il t'a dit que j'ai fait. Mon charisme. La sélection, c'est vous là-bas. Moi, je sais pas, ça me concerne pas. Oh. Le charisme. Donc, vous avez tué le charisme en plein
On m'a tué le charisme. On m'a tué le charisme. C'est là, on t'appelle, il va récupérer la montre. Mais Popo, c'est vrai qu'on pouvait vous donner ça là-dessus. Mais la promesse avait été faite en Mondovision aussi. Vous connaissez les montres que j'ai donné à Usain Bolt là? Oui, je vous donne chacun une montre. Tu es fou, les montres là, si coûtaient quoi? Laisse la publicité comme vous faites. Laisse la publicité comme vous faites là. Après, on va bavarder comme bavard. Tu sais, dans la vie, tu comprends, non? Dans la vie, je vais te dire quelque chose. Quand tu fais quelque chose, j'ai lu un truc tout à l'heure qui dit que un truc que ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, il ne faut pas trop parler. Parce que l'histoire de ces montres-là, parce que demain tu vas parler, on m'a dit que les gens sont jaloux. Tu comprends, non? On m'a dit qu'on est jaloux, monter, descendre. J'en ai rien à foutre. Il faut dire la vérité aux gens. Si tu donnes la montre, si tu offres la montre de quelqu'un de 2000, dis que tu as fait la montre de 2000. Tu comprends, non? Tu comprends? Mais ne pas dire au monde entier que tu as fait les montres de 30 millions, c'est combien, 50 millions, alors que la montre ne vaut même pas 3000 euros. Vous venez fatiguer les oreilles des gens, vous dites qu'on a offert les montres de 50 millions de gens. Tu comprends? Les assauts. Non, je dis la vérité. Je ne suis pas. Moi, je dis la vérité. Je mets tout le monde au défi en me disant que. Tu sais pourquoi? J'avais un gars à Londres qui nous vendait les montres. À l'époque, il y avait les montres Casio là. Casio, tu vois la montre Casio, non? Ouais. La Casio là, on te met les pieds. Donc, à l'époque, ça qui chauffait. J'avais une montre Casio bleue comme ça. Donc, tu achètes la montre peut-être à 100 pounds. Et on te met les pieds. On te met les pieds autour. Les pieds autour. Donc, le gars vendait les montres là peut-être à 1800, 2000, 3000. Moi, je te dis honnêtement, moi, je ne savais pas combien la montre là. Parce que quand elle est venue dire au monde, Mondio Vision que la montre coûte 50 000 euros. C'est 50 000 euros, c'est 30 000 euros, je ne connais pas. Donc quand elle a dit ça, moi je dis que le bluff m'a pris. Tu comprends, non? Donc le soir là, j'ai récupéré la montre. Comme la montre, je ne voulais pas la garder, j'ai appelé mon gars là, qui est à Londres là, je l'ai appelé, j'ai dit que gars, j'ai une montre qu'on m'a donnée ici elle vaut 30 000 euros, c'est combien, je ne sais plus, bref, je ne me rappelle plus du prix qu'il avait donné. Coach Oliver. Voilà. On dit que la montre coûtait, si c'est 30 000, c'est combien? J'ai appelé mon gars là, j'ai dit que gars, j'ai une montre ici d'une valeur de 30 ou c'est 40 000 euros, je ne sais pas quoi, que je viens de recevoir là. Je veux que tu me donnes l'équivalent de ça, tu me donnes les montres Casio là. Le gars m'a dit que même 2 montres Casio, il ne te donne même pas, même deux montres Casio sur la tête de mes enfants qui sont en train de dormir là-bas. Le gars m'a dit que, dès qu'elle a envoyé ça, il m'a dit que même 2 montres Casio, il ne te donne pas. J'ai dit, j'ai dit, mais la montre, si vaut 30 000 euros, donne-moi même 2 Casio. Il me dit que même 2, je ne te donne pas. 1800 pounds, la montre coûtait. J'ai dit, 1800 pounds. Je ne parle pas que, j'ai dit, 1800 pounds. La montre va demander, c'est Silas qui porte ça au pays. Je ne sais plus si Silas a encore la montre là. Dès que je suis arrivé à Essos, j'ai dit ça de la montre là à Silas. Silas tapait la montre, il avait la montre à 30 millions, il marchait partout au quartier, il a amené à 30 millions. 30 millions. Calme. C'est pas que si peut-être Rolex l'arrêtait, peut-être le mettait en prison seulement par. Tu vas tuer seulement. Je parle de quoi? Non, moi je dis la vérité. Moi je dis la vérité là. Si c'est qu'il parle que. Il parle de quoi? Moi je mets les gens au défi. Je dis bien que je ne veux pas parler de ça. On va dire, oh, il est jaloux, il a fait mon gars. Je préfère. Dis-moi que tu donnes un truc à 2000. Donne 2000. Si tu dis que tu ne fais pas la publicité alors que c'est n'a rien que tu n'as qu'à nous donner. Ne nous amène pas là les trucs au voilà. C'est comme ça. Ça, c'est la magie. Et tu parles de quoi? C'est la magie. Mais bon, vous avez vécu des bons moments. Non, les seuls bons moments qu'on a vécu à l'équipe nationale du Cameroun, c'est à partir de 2008 jusqu'en 2000. Jusqu'en 2008, hein? À partir de 2009, là, c'était gâté. Oui, c'est parce que oui, les choses avaient commencé à... Et on fait la transition entre une génération et une autre. Comment ça devait se faire?
Mon gars, les trucs étaient simples, tu comprends, non? Oh, le coach. Non. Tu veux coacher qui? Non, c'est pas question de trop de go dans l'équipe. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tu comprends? Les gens bavardent, c'est comme bavarder quand il n'y avait pas l'équipe là, à partir de 2009 là, quand le Bantou est devenu capitaine là, personne ne pouvait plus parler, il n'y avait pas d'ego. Laisse qu'on dit qu'il y a ego là. Les gens parlaient seulement dans les chambres, sur le petit truc là, mais personne ne disait que